Mardi 25 septembre 2018. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais quelques principales informations qui pourraient le faire essentiel, journal. Office Management et Ressources Humaines démarré journée mardi 25 septembre 2018 là un séminaire pour finir avec documents qui regroupent ensemble points pour réformer système l'État haïtien. Activité ça cap durer 2 jours, gain pour objectif faciliter directeur général yo, chef ressources humaines yo ak tout privilégié dans l'État travaillent ensemble pour mettre sous pied à travers tout échange l'idée pour réaliser un document collectif sous façon institution l'État yo ta doit fonctionner dans le pays. Mon pharmacien, mon bouclier, mon conseiller, c'est sous thème ça association pharmacien Haïti organisé journée mardi 25 septembre 2018 là un colloque dans objectif pour travailler sur problème médicaments dans le pays. Président association Pierre-Hugues Saint-Jean, conseiller professionnel santé yo, pour yo faire bon usage médicaments yo. Office protection citoyen organisé journée mercredi 25 septembre 2018 là une séance formation sous plaidoyer pour agents OPC cap travail dans ville provinciaux ensemble avec organisation Famio dans Port-au-Prince. Protecteur citoyen adjoint Fritz Jean déclaré office protection citoyen à travail sous détention préventive prolongée dans l'idée pour combattre phénomène ça. Dans page internationale journal là sous tribune l'ONU dans cadre 73e assemblée générale Nations Unies, président américain Donald Trump lancé un appel pour communauté international la isolé régime iranien à cause régime là ta responsable la mort ak destruction dans monde là dans discours li dans 13e assemblée générale Nations Unies président américain réclamé pour États-Unis établi échange commercial équilibré avec la Chine et puis mandé pays producteurs pétrole yo suspend augmenter prix baril pétrole. Universal Motors a fait un bagage spécial là. Et c'est yo seul qui a fait le moment. Sorti 1er septembre, arrivé 31 décembre, tout client Universal Motors a chance pour yo faire yon décabesse. Exemple, acheter un Nissan Patrol ou a gen chance gen l'autre Nissan Patrol, même modèle là. Décabesse. Yon pick-up Frontier, yon l'autre pick-up Frontier qui a tombé dans main. Décabesse encore. Yon Nissan Kicks, yon l'autre Nissan Kicks attend nous en 10 plus. Kicks pour Kicks, pick-up Frontier pour pick-up Frontier, Nissan Patrol 4x4 pour Nissan Patrol 4x4. Ak spécial Nissan Décabesse ça, c'est tout le monde joine. Décabesse. Le tirage pour votre deuxième Nissan est programmé pour le 6 janvier 2019. Universal Motors a fait roi des rois, reine des reines. Test drive disponible sur tous les modèles Nissan à la Universal Motors. Les ou sont artistes, faut connaître sauve les faire clavier. Faut songer koto soti à qui koto vle aller. Faut connaître qui message vle faire passer dans musique yo et puis qui genre ka moyen qui fanatique. Faut qu'on connaisse valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi ka joindre ou succès. Vous a fait la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. CPJA, dans sa noble mission qui consiste à entraîner, à former et à construire la jeunesse haïtienne, livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines d'études. Stéphanie et Cynthia Dorsey, Elizabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir. La Florisa, Jules Mineur Rouillon, Jocelyne Espérance, Michelov Étienne, en stage à Copa Airlines. Rachel Brutus travaille déjà à l'aéroport international. Tenez-vous bien, Jules Lamercier, elle est déjà en stage. Christéa Joseph, Beverly Elda Joseph, travaille déjà à Delta Air.
particulière de notre jeunesse que nous pouvons y appeler. En vérité, CPJF vous dit qu'avec Dieu, Haïti vivra. CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opération aérienne. Airport procédure. Secrétariat trilingue. Technique bancaire. Assistance administrative et marketing. Sciences infirmières. Auxiliaire infirmière. Technologie médicale. Pharmacologie. Informatique bureautique. Cosmétologie. CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite. 7% mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, vous bénéficiez 7% obligé. Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Des bouquets pour pipiti, 50 000 gouttes, ou qu'à mettre l'obligation BRH. Cap rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et puis son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos machins. Qui a fait acheter de la série ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mis un petit déplice sous 7% là. Qui donc? Pas de perdu nos machins. D'ailleurs, c'est renouvelé, l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Vous avez besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans la fédération yo, à dans l'autre institution financière yo. Eh bien, à obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, maléfique. Kounia, il y a plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 9 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez joué 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants, anciennes infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boom Bagay.
Office Management ak Ressources Humaines démarré journée mardi 25 septembre 2018 là un séminaire pour finir avec document qui regroupe ensemble points pour réformer système l'État haïtien. Activité ça cap durer 2 jours, gain pour objectif faciliter directeur général yo, chef ressources humaines yo ak tout acteur privilégié dans l'État yo travailler ensemble pour mettre sous pied à travers tout échange l'idée pour réaliser un document collectif sous façon institution l'État yo ta doit fonctionner dans pays a. Dans discours circonstance li coordonnateur général Office Management ak Ressources Humaines nan Josué Pierre lui souligner différentes étapes li dit au MRH déjà franchi dans cadre dossier ça pendant li fait connaître institution engagé pour élaborer un processus inclusif et collectif dans cadre nouveau programme pour réformer l'État dans l'idée pour mettre pays à sous route développement à créer une stabilité économique. Josué Pierre lui c'est coordonnateur général Office Management ak Ressources Humaines qui était dans micro Garlens lui ak Mackinson registre. L'objectif du PME 2023 c'est de créer un État moderne qui répond aux aspirations des usagers. Le programme cherchera essentiellement à atteindre 3 résultats fondamentaux. À un premier niveau, que les usagers reçoivent des services de qualité fournis par une administration publique rénovée et résolument axée vers les résultats. À un deuxième niveau, que la gouvernance territoriale et économique soit assurée sous l'impulsion d'une coordination efficace de l'action gouvernementale. Et enfin, qu'une meilleure gestion et de la répartition de la richesse publique au bénéfice des populations soit assurée. Le PME 2023, c'est donc un cadre d'intervention pour la mise en cohérence de manière coordonnée des programmes relatifs à la réforme de l'État, incluant la promotion de bonnes pratiques de gouvernance. De nombreux espoirs sont fondés sur le programme en tant qu'un des référentiels de premier plan pour piloter la marche vers l'émergence du pays en phase avec le plan stratégique de développement d'Haïti, PSDH. Tout cela dans un dispositif institutionnel qui requiert pour chaque partie prenante que chaque partie prenante joue sa partition avec abnégation et détermination dans un esprit de responsabilité partagée. Dans ce dispositif, il est fortement attendu qu'il y ait notamment une forte synergie entre la primature, les ministères sectoriels et le ministère de l'économie et des finances, porteurs chacun d'un des 3 piliers de la réforme qui s'articulent autour de 11 axes stratégiques dont les contours sont passés à la loupe au cours de ce séminaire. Les dimensions opérationnelles du programme feront l'objet d'un plan de mise en œuvre qui sera élaboré au cours des prochains mois et qui déterminera de manière précise la logique interne des actions, les activités et les changements escomptés à court et à moyen terme, le cadre de mesure du rendement, le cadre de gestion des risques, le système de suivi et d'évaluation et les modalités de passation des marches. La mise en œuvre du programme s'inscrit dans une démarche participative qui tiendra compte de l'appropriation, de la communication, de l'expérimentation, du réalisme et de la souplesse. Sous Bopal, Premier ministre haïtien Jean-Henri Seyan qui a participé dans le lancement de l'activité ça, pas caché satisfaction. Pour événement ça, il déclaré qu'il pourrait changer mode fonctionnement l'État à partir de 2023. Côté objectif principal lié chita sous différents aspects en cours, bonne gouvernance, équité genre, et intégration compétentielle dans le pays. Premier ministre l'a souhaité toute couche et secteur qui participer dans l'élaboration de documents ça pour le mettre en valeur qualité service institution l'État. Mais Jean-Henri Seyan, c'est premier ministre haïtien qui était dans micro Garlens lui avec Mackinson au registre. Ce matin, j'ouvre officiellement le séminaire sur la finalisation du programme de modernisation de l'État PME 2023 qui me soit permis, au nom du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, de souhaiter la bienvenue à vous tous
et vous toutes, et plus particulièrement aux honorables membres du comité d'élaboration, géniteurs de cette œuvre historique à valeur de symbole. De nos jours, la crise des finances publiques, le débat sur les maigres résultats des interventions étatiques, le mécontentement des citoyens et des citoyennes par rapport à la non-satisfaction de leurs revendications, l'inaccessibilité et la mauvaise qualité des services offerts à la population sont autant d'alertes qui obligent les administrateurs et administratifs de l'État à adopter de nouveaux paradigmes. Le recours à des indicateurs de performance s'affirme comme un passage obligé dans les régimes démocratiques. Désormais, les fonctionnaires doivent, dans le processus d'élaboration des politiques publiques, tenir compte d'un ensemble de concepts élaborés dans les organisations internationales et qui s'imposent à notre administration nationale. Il s'agit entre autres de la bonne gouvernance, du développement durable, de l'équité de genre, de la prise en compte des personnes à besoins spéciaux, de la gestion axée sur les résultats, GAR, qui inclut la gestion du changement et la reddition des comptes, de l'accessibilité et de l'amélioration de la qualité de service, de la participation citoyenne, etc. Je souhaite que l'ensemble de ce cadre référentiel soit pris en compte dans la mise en œuvre du PME 2023. Mesdames, Messieurs, dans ce processus de transformation des techniques classiques de gouvernement en méthode nouvelle de gouvernance, l'État n'est plus le seul maître à bord. Il est contraint d'adopter de nouvelles formes d'exercice de la souveraineté qui privilégient, entre autres, le dialogue social, la concertation et le partenariat public-privé. À cet effet, je voudrais saluer un événement de l'intérieur de l'événement du jour. Je veux faire allusion au rapprochement sans précédent à ce triptyque génial, État, partenaires techniques et financiers et société civile. Le socle de ce processus de changement mis en place à l'initiative de l'infatigable coordonnateur général de l'OMRH, le docteur Joseph Pierre. Si le temps s'y prête encore, permettez-moi de vous rappeler que ce nouveau programme de réforme de l'État, PME 2023, est marqué par l'implication en amont et en aval de la société civile dont divers représentants et représentantes ont été désignés à titre de membres du comité d'élaboration par arrêté de mon prédécesseur en date du 2 avril 2018. Youn sénateur Nord-Est yo Jacques Sauveur Jean dénoncé décision li fait connaître président République là te prend pour te nommer sous arrêté une série ministre ak secrétaire d'État qui pas passer devant parlement haïtien, une décision qui selon sénateur t'a metté en question crédibilité gouvernement en place là. Cependant Jacques Sauveur Jean déclaré il était confiant premier ministre Jean-Henri Seyan gain qualité pour le travail pour changer image sociopolitique pays pendant li pour gagner plus dialogue avec union qui joignent pour bien-être Haïti. Jacques Sauveur Jean, c'est un sénateur département Nord-Est qui était dans micro Radio Télé Éclair. Je pense que nation et nous-mêmes dans la mentalité nous toujours une tendance à pas réagir coup par coup et nous quitter gon bande bagaille qui compilé et puis gon joue gon réaction produit. Même penser que à signaler clair que nous toutes clair que forme de intervention ça yo pas de bons signes pour une bonne gouvernance bonne gouvernance au niveau d'un gouvernement qui fait prêter serment ou du moins qui fait prendre charge pour mener un pays à bon port. Donc il faut avoir toujours une référence constitutionnelle quand on doit prendre des décisions de cette envergure. Donc m'espérer que nèg yo pas aller de dérive en dérive, essayer de corriger ça qui pas bon parce que c'est essentiel pour monde passer maintenant à bonne gouvernance, n'est pas une bonne idée que nous rentrer et après faire exactement même ça que le peuple a dit nous pas faire encore. Il y a des prescrits constitutionnels qui disent qui j'en pour faire qui ça. Donc ça veut dire que en tant qu'homme d'État, quel soit ça ou pas le faire, toujours quitter un point constitutionnel qu'on peut répondre à question que un journaliste ou bien nation a posé. Est-ce que ça fait l'illégal ou fait en vertu de quel article? Selon tel article, moi je dois faire ça.
De pour qu'arriver dans une phase pour dire que, hey, écoutez, c'est parce que vous connaissez et que, disons, comme quoi, ou pas qu'à jouer nos références constitutionnelles, automatiquement, ou gagner une contravention avec la loi, et nul n'est censé ignorer la loi. Il est obligatoire pour tous ceux qui la violent, mérite sa peine. Le problème haïtien, c'est pas un problème de monde ni de gouvernement. C'est un problème d'un système qui doit adresser. On a affaire avec un système esclavagiste économique qui empêche nous d'accéder à la prospérité. Donc, il faut que ce système, il questionne, il pose comme problème, parce qu'au fond, tout ça qu'on a besoin en tant que peuple, en tant que monde, c'est bien vivre. Et pas vivre seulement. Parce qu'on doit vivre et puis on mal vivre. Donc, il nous faut des gens, une génération capable de poser le problème de la prospérité et goumer contre la corruption, qui c'est principal, comme tu as dit, obstacle à la prospérité. Donc, je pense que l'arrivée du Premier ministre Jean-Henri Séan, comme homme de ralliement, comme monde qui est à supposer qu'il y a une dimension d'homme à la hauteur de sa tâche, mais espérer qu'il est capable, très agressif, très positif, très attentif à la prospérité du peuple haïtien. Et là, moi-même, parce que je coopéré, je travaille normalement, espérant que ce grand rêve va venir en réalité. Éclair Info a continué pour nous dire Office Protection Citoyen organisé journée mardi 25 septembre 2018 là une séance formation sous plaidoyer pour agents OPC qui travaillent dans ville provinciaux ensemble avec organisation Famio dans Port-au-Prince. Protecteur citoyen adjoint Fritz Jean qui exprimait satisfaction pour diverses autres formations l'IDI institution a déjà réalisé sous plusieurs thèmes qui ont rapport avec droit moun dans société avec l'autre travail yo fait dans ville provinciaux déclaré Office Protection Citoyen à travail sous dossier de détention préventive prolongée dans l'idée pour combattre phénomène ça en collaboration avec 18 juridictions judiciaires pays. Fritz Jean c'est protecteur citoyen adjoint qui était dans micro Rodlin Pierre avec Marvin Henry. L'activité qu'a faite matin, c'est une formation sur plaidoirie. Et le personnage qui est invité dans ce séminaire, c'est agent OPC qui à travers les villes de provinciaux. Et deuxièmement, il y a des organisations de droits humains, mais surtout organisations de femmes. Et OPC qui pratique en général fait formation pour tout agent lié sur plusieurs thèmes. La semaine dernière, nous étions réunis avec tout agent OPC qui à travers la République pour nous travailler sur genre et équité. Ça veut dire égalité qui doit exister entre femmes et garçons. Nous avons étudié la problématique dans la société. Nous avons une problématique qui est véritablement sérieuse et qui est posée à travers la ville de province. Dans la série de formations nous avons fait un travail sur la question de violence sur les mineurs à travers la République. Actuellement, dans toutes données nous gagnons et dans l'OPCA, nous découvrons que la Grandance avec le plateau central, c'est des zones qui baillent de violence répétée. Et on travaille actuellement qu'à faire sur lui. Mais je dis, c'est sous plaidoirie. Et pendant la discuter sous plaidoirie, on travaille tout sur détention préventive prolongée qui existait dans toute juridiction pays. OPC a fait un premier travail sur détention préventive prolongée. Nous avons ramassé toutes les données dans mes acteurs par nous qui, à travers les villes de provinciaux, et le directeur général et le protecteur adjoint, votre serviteur, nous avons discuté avec CSPJ pour être capable de réagir sur la question ça. Mais en général, en Haïti, il y a toujours des commissions sur la détention préventive prolongée, des commissions présidentielles, des commissions côté mini-justice, Metemoun Nadal, président Metemoun. Mais nous voyons que ça va avoir trop grands résultats. Je dis, nous avons recommencé l'autre travail à travers 18 juridictions dans le pays. Et de ça encore, nous avons remonté vers CSPJ qui est un acteur principal. Le problème qui fait que la détention préventive prolongée a toujours créé des difficultés, il n'y a pas jamais qu'à résoudre, c'est que les acteurs qui sont dans la commission, le plus souvent, pas des acteurs qui sont concernés véritablement par le problème. Et si je dis qui est-ce qui finance tous deux séminaires nous faisons, c'est Avocats sans frontières. Et actuellement là, je dis, nous profitons du temps de remercier Avocats sans frontières, mais aussi de remercier tous les participants qui quittent les zones. En général, là, nous avons entre 34 et 35 participants, femmes et garçons, qui ensemble prennent
et formation ça. Organisation victime choléra en Haïti yo levé voix yo journée mardi 25 septembre 2018 là pour demander réparation et justice pour tout le monde qui était victime épidémie choléra en de pays. Coordonnateur général organisation victime choléra en Haïti Bertoni Clermont qui critiquait l'état haïtien, li dit qui pas prend aucune mesure pour ta forcer Nations Unies dédommager monde qui était frappé par épidémie choléra, annoncé un marche pour 26 septembre cap vini là dans l'idée pour exiger l'état haïtien mettez sous pied commission cap gain pour gérer dossier de dédommagement victime choléra yo pendant li fait connaît l'état souhaité président république la toucher problème choléra devant Nations Unies yon l'autre fois encore dans cadre participation l'an 73e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies. Bertoni Clermont, c'est coordonnateur général organisation victime choléra en Haïti yo qui était dans micro radio télé éclair. Profiter occasion ça pour nous annoncer demain mercredi 26 septembre n'a devant palais justice pour nous demander l'état haïtien pour y mettre commission en sous pied d'après accord qui était signé entre l'état haïtien avec Nations Unies. Yo te dit si toutes les fois il y a une catastrophe qui arrive en Haïti, l'état haïtien avec Nations Unies a mis ensemble pour faire une commission pour aller défendre moun sa yo qui victime nan. Vraiment, depuis 2010, il y a un choléra qui rentre en Haïti avec ministère soldats Nations Unies. L'état haïtien pas jamais prend décision pour mettre commission sous pied. Dans ce sens ça, victime yo sommé l'état. Yo mandé l'état pour mettre commission sous pied avec une batterie avocat que nous gagnons qui va discuter jusqu'à mercredi 26 septembre 2018. Nous avons invité tout le monde, tout haïtien, toute organisation, tout le monde qui connaît yo 100 haïtiens dans 20 yo pour venir porter coller avec victime yo devant palais justice pour demander l'état haïtien mettre commission en sous pied. Mais c'est pas ça que tu as dû faire parce que accord direct li dit depuis gagné yon bagay qui passé yon catastrophe yo doit mettre une commission sous pied. Et puis mais arrivé depuis 2010. Ça fait 8 ans l'état pas jamais prend décision pour mettre commission sous pied pour dédommager victimes yo. Plusieurs victimes épidémie choléra qui sorti dans diverses régions en da pays a dénoncé politique ou les débat Nations Unies qui pas manifesté aucune volonté pour dédommager plusieurs milliers victimes choléra yo malgré Nations Unies reconnaître responsabilité soldats l'ONU dans introduction épidémie en da pays a Ketler Alcimeus une victime choléra dans commune La Chapelle lancé un appel pour président République la Jovenel Moïse exiger respect droit victime choléra yo dans cadre participation dans 73e session Assemblée générale Nations Unies et puis annoncer plusieurs victimes choléra a planté piquet yo journée jeudi 27 septembre là sous place mi balea pour demander justice et réparation pour toutes victimes choléra yo. Ketler Alcimeus c'est une victime choléra yo qui était dans micro Jean Roberto Saint-Fort à Ricardo Régis. Nous-mêmes, victimes choléra dans La Chapelle, Bokozel, Savanette, Sodo, Boukankare, spécialement dans Mibalé, qui fait partie de 5000 victimes qui déportent plainte contre l'ONU. Et depuis passé 7 années, qu'a fait déployer, qu'a fait plaidoyer pour les Nations Unies dédommager nous à toutes les victimes choléra. Nations Unies pas consulter nous. Et nous pas au courant non plus, Nations Unies a fait consultation dans la commune qui donc nous pas reconnaître rapport ça. Nous avons rappelé pour la population, nous-mêmes victimes choléra, dans la façon nous organiser tête nous dans Mibalé pour plaidoyer, réparation victimes choléra avancée, nous avons un comité dans différentes sections communales Mibalé qui ont représentants diverses localités qui font partie de section. Pas de gens pour les Nations Unies qui ont fait une vraie consultation pour ces partenaires nous t'a consulté. Et même s'il a décidé de refuser la consultation, nous avons au moins une information, une démarche, consultation dans la commune.
Association nationale femmes victimes coopérative yo dénoncé mauvaise façon yo dit système justice là fonctionner dans pays a. Coordonnatrice générale Association nationale femmes victimes coopérative yo Rachel Fonchen qui critiquait comportement autorité judiciaire yo li fait connaître qui pas jamais appliquer verdict jugement qui te prend en faveur tout monde qui te perdu l'argent dans coopérative yo dans l'année 2007 là longé doit li sous ancien directeur coopérative Casinian David Chéri qui selon ça le fait quoi qu'a bien vivre pendant l'état pas prend aucune mesure pour ta forcer rembourser victime yo dans sens ça Rachel Fonchen annoncé un sitting devant local Casinian pour mardi 3 octobre cap vini là pour demander justice ak remboursement pour tout le monde qui était victime coopérative yo. Rachel Fonchen, c'est coordonnatrice générale Association Femmes Victimes Coopératives yo qui était dans micro Jean-Dani Danis et Ricardo Régis. Depuis 15 années, n'a bataille de l'argent nous perdu dans coopérative. Moniguette, Grand Nègre, Aloufa parce que dans tout pays sérieux, il y a une bonne coopérative qui permet malheureux et malheureuses de joindre la vie meilleure. Mais pas bon ici, c'est Moniguette pour casser coup malheureux et malheureuse. Je ne dis pas, nous-mêmes, société victime, depuis 2007, premier jugement nous sorti dans le palais de justice Port-au-Prince. Malgré le fait nous faire 7 voyages, à monter descendre Gonaïve, parce que Aloufa a fait appel à décision justice qui est sorti en faveur nous. Malgré ça, nous gagnons. Pourtant, journée jeudi, justice pays pas fait suite utile pour nous rejoindre l'argent que nous avons perdu. Toute décision est sortie en faveur nous, mais c'est la VME si est à terre. Parce que David Chéri toujours a circulé libre dans le pays, dans la figure société, côté, il toujours continuer à travailler avec l'agent société victime. Il a fait l'école pendant petite société victime, même chita la caille. N'a dit toute société victime coopérative. N'a tendu mercredi 3 octobre 2018 à 10h du matin. On a fait pas dormir. Nous-mêmes, nous pas baisser les bras. Nous pas bailler les gains. Quand tu as pour toucher, il faut nous toucher. C'est travail, nous te fait l'argent. C'est redine, nous te fait l'argent. Nous ne pas arrêter pour un complot fait sur nous, pour prendre l'argent, pour travailler, puis nous-mêmes pour passer misère, pour changer les conditions de vie. Nous ne pas baisser les bras. Nous disons toute société, nous avons jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous venions l'argent. Dossier santé, mon pharmacien, mon bouclier, mon conseiller, c'est sous thème ça, Association pharmacien Haïti organisé journée mardi 25 septembre 2018 là, yon colloque dans objectif pour travail sous problème médicaments dans pays a. Dans occasion président association pharmacien Haïti Pierre-Hugues Saint-Jean qui mande autorité concernée yo prend responsabilité yo face à phénomène médicaments k'ap vend dans la Rio, souligner une série pays li fait connaître k'ap fabriquer faux médicaments voyés dans pays a pendant les conseillers professionnels santé yo pour yo faire bon usage médicaments yo. Pierre-Hugues Saint-Jean, c'est président association pharmacien Haïti qui était dans micro Jean-Dani Danis ak Mackinson au registre. Association qui ça le fait. Association est capable de faire pression, est capable de sensibiliser. Donc c'est association capable de sensibiliser population, faire pression sur l'autorité pour prendre responsabilité yo. Donc monde qui capable empêcher ça fait là, monde qui a fait la loi appliquer, c'est l'état. Donc maintenant ça qui arrive, m'bo garantie signer un policier qui a passé là. Policiers a 5-6 personnes avec des tonnes de médicaments. Après dans la rue, c'est pas bien occupé. Les policiers n'a pas formé pour ça, pas de réflexe pour ça, il n'y a pas de problème. Mais d'ailleurs là, qu'on y a ces autorités qui pour attirer attention, on a pas remédier encore. Ou après, on va nous information. Nous avons BLTS. BLTS c'est pour lutter contre drogue, contre stupéfiants. Donc maintenant, nous avons faux médicaments, BL et drogue, faux médicaments rapportés en 2010, chiffre 2010. Rapporté 75 milliards de dollars l'an à travers le monde, soit 25 fois plus que la drogue. 25 fois plus que la drogue. Mais nous avons remarqué que c'est plus focus sur la drogue là pour qui ça? Parce que la drogue là, on imagine la drogue là, elle sorti à Haïti, il peut aller dans un pays développé, il peut aller déranger des jeunes qui dans un pays développé. Dans le pays développé, tout vient là, on structure pour capable empêcher que la drogue arrive là,
Mais faux médicaments pas arriver là caillou. Donc il pas problème pas yo. Ou même qui veut faux médicaments c'est problème pas. Et faux médicaments côté sorti. Il y a 4 sources principales pour faux médicaments. 4 sources qui pour faux médicaments, nous avons l'Inde, nous avons la République dominicaine, la République dominicaine qui fait des produits only for Haïti. Et puis nous avons des usines de fabrication artisanale de médicaments sur place en Haïti. Nous avons de côté là changer l'étiquette, la retirer date d'expiration, mettre l'autre date d'expiration. Il y a de côté là fabriquer le produit là en Haïti. Donc l'État lui-même a une responsabilité pour lui prendre ça. C'est son dossier de police, son dossier de justice pour faire enquête, pour capable si tu as démantelé la douane, l'aéroport, il y a une grosse responsabilité dans causer ça. Et puis je toujours dit que les médicaments sont armes. Sont armes à double tranchant. Ou bien utiliser les cas guéris, ou mal utiliser la fait des gars. Si vous avez un problème avec un pays, on imagine Haïti, tu as un problème en République dominicaine. Il n'a pas besoin d'entrer venir avec lui. Il juste voit les médicaments pour lui. Et puis il met ça pour lui mettre les médicaments là, puis il commence à attaquer. Donc ils sont armes reliées. Donc c'est pour montrer que si ça a fait comme ça, c'est parce que manquer d'autorité de l'État. On n'est pas pour responsabilité. Dans la page internationale journal là, après Turquie et Libye, désormais c'est bon côté Égypte, Union européenne décide de travailler pour réduire la quantité de migrants illégaux qui souhaitaient entrer en Europe, alors que 28 pays dans l'Union européenne ont déjà approuvé semaine passée à dialogue Union européenne l'ouvri avec Égypte sous dossier ça, même si ambassadeur Union africaine dans ville Bruxelles pas quoi partenariat ça a porté résultat yo espéré. On suit un reportage avec Euronews. Après la Turquie et la Libye, c'est désormais vers l'Égypte que l'Union européenne se tourne pour réduire les arrivées de migrants. Les 28 ont approuvé la semaine dernière la poursuite du dialogue ouvert avec le président égyptien. Mais pour l'Union africaine, cette coopération ne doit pas être synonyme d'externalisation de la politique européenne. Si on crée par exemple dans un pays, on met par exemple un centre de transit ou par exemple un centre de rétention ou autre, est-ce que vous pensez que ça pouvait aider? Ça ne peut pas aider. Les gens peuvent contourner, aller prendre d'autres chemins et ils vont partir. Moi, je pense que le problème est un problème de développement. L'ONU et les agences chargées de l'aide aux réfugiés seraient impliquées dans l'analyse des demandes d'asile. Pour l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, cette approche ne doit pas éluder la question de la réforme de la politique d'asile européenne. Des mesures extrêmement restrictives vont simplement favoriser les activités des trafiquants qui exploitent le manque de possibilités légales de rejoindre l'Europe. Nous pensons qu'avant de demander à un pays tiers d'agir, l'Europe doit mettre en place un mécanisme solide et vérifiable du partage de l'effort entre les pays membres. L'Égypte occupera l'année prochaine la présidence tournante de l'Union africaine et pour son représentant à Bruxelles, il faut surtout agir en faveur de la paix sur le continent. Au niveau de l'Union africaine, nous avons dit d'ici 2020 jusqu'à 2020, il faut faire taire les armes. Taire les armes, donc il n'y aura plus de conflits armés en Afrique. Donc ce qui permettra également aussi à ces pays-là d'être stables, mais aussi également permettre aussi de se consacrer pour le développement. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau sous tribune l'ONU, dans la 473e Assemblée générale Nations Unies, président américain Donald Trump lancé un appel pour la communauté internationale là isoler le régime iranien à cause du régime là pas à respecter les limites frontières. Dans le discours dans la 73e Assemblée générale Nations Unies, le président américain réclamé pour les États-Unis établir échange commercial équilibré avec la Chine et puis demander pays producteurs pétroliers suspendre pour augmenter prix baril pétrole. On suit un reportage toujours avec Euronews. En l'absence de ses homologues russes et chinois, le président américain était très attendu ce mardi à l'ouverture de la 73e Assemblée générale des Nations Unies. À la tribune de l'ONU, Donald Trump s'en est pris avec véhémence à son ennemi favori, l'Iran, accusé de posséder les armes les plus dangereuses de la planète. Les dirigeants iraniens sèment le chaos, la mort et la destruction. Ils ne respectent ni leurs voisins, ni leurs frontières, ni les droits souverains des nations. Nous demandons à toutes les nations d'isoler le régime iranien tant que son agression se poursuit. A contrario, le locataire de la Maison-Blanche a vanté son initiative de paix audacieuse avec la Corée du Nord avant de faire rire les diplomates avec cette petite phrase.
En moins de 2 ans, mon administration a accompli davantage que n'importe quelle administration précédente dans l'histoire de notre pays. Donald Trump a également réclamé des échanges commerciaux justes et équilibrés avec la Chine, appelé l'OPEP à cesser de faire monter les prix du pétrole et attaqué la Cour pénale internationale qui n'a, selon lui, aucune légitimité et aucune autorité. Voilà, cela nous mettait fin à la deuxième sortie édition Éclair Info pour ce maintenant, mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Office Management et Ressources Humaines démarré jeudi mardi 25 septembre 2018 là un séminaire pour finir avec documents qui regroupent ensemble points pour réformer système l'État haïtien. Activité ça a duré 2 jours, gain pour objectif faciliter directeur général yo, chef ressources humaines yo à tout privilégiés dans l'État travaillent ensemble pour mettre sous pied à travers tout échange l'idée pour réaliser un document collectif sous façon institution l'État doit fonctionner dans le pays. Mon pharmacien, mon bouclier, mon conseiller, c'est sous thème ça association pharmacien Haïti organisé jeudi mardi 25 septembre 2018 là un colloque dans objectif pour travailler sur problème médicaments dans le pays. Président association Pierre-Hugues Saint-Jean, conseiller professionnel santé pour faire bon usage médicaments. Office protection citoyen organisé jeudi mercredi 25 septembre 2018 là une séance formation sous plaidoyer pour agents OPC qui travaillent dans ville provinciaux ensemble avec organisation Famio dans Port-au-Prince. Protecteur citoyen adjoint Fritz Jean déclaré office protection citoyen travail sous détention préventive prolongée dans l'idée pour combattre phénomène ça. Dans page internationale journal là sous tribune l'ONU dans cadre 73e assemblée générale Nations Unies, président américain Donald Trump lancé un appel pour communauté international la isolé régime iranien à cause régime là ta responsable la mort ak destruction dans monde là dans discours li dans 13e assemblée générale Nations Unies président américain réclamé pour États-Unis établir échange commercial équilibré avec la Chine et puis mandé pays producteurs pétrole yo suspend augmenter prix baril pétrole. C'est principale information ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité au te accordé avec journal là dans micro pour te présenter au journal ça Darline François. Restez branché pour cette programmation télévision. Bonsoir.